Interdiction du foulard pour les mineurs. L'article 15 de la Constitution suisse garantit la liberté de conscience et de croyance. Mais quelles en sont les implications pour le port du voile chez les mineurs, par exemple à l'école? Interdire aux filles de porter un voile, est-ce empiéter sur la liberté de religion et sur le droit des parents à éduquer leurs enfants? Le foulard est-il un simple vêtement, ou a-t-il une signification? Le port du voile est étroitement lié à la place de la femme dans l'islam. Ainsi, la charia, la loi islamique, considère la femme qui ne suit pas les prescriptions vestimentaires comme une cause de fitna, c'est-à-dire de tentation et de division. On ne sait pas exactement dans quelles circonstances sont apparues les prescriptions vestimentaires islamiques pour les femmes. Ce n'est qu'avec l'interprétation du Coran par plusieurs commentateurs que le voilement féminin est devenu obligatoire. Le verset le plus connu à ce sujet est le verset 59 de la sourate 33, qui enjoint les femmes et les filles des croyants de ramener sur elles leur grand voile afin d'être reconnues comme musulmanes et d'éviter d'être offensées. Selon les interprètes du Coran, il s'agissait de créer un signe distinctif permettant de différencier les femmes libres des esclaves. C'est pourquoi les esclaves n'avaient pas le droit de se voiler. La charia n'oblige pas les petites filles à se couvrir la tête avant la puberté, et le Coran ne mentionne rien à ce sujet. Pourtant, c'est pour des raisons religieuses que de nombreuses écoles et donc l'État tolèrent le port du foulard pour les mineurs. Il arrive même souvent que des écolières musulmanes soient harcelées par des camarades musulmans parce qu'elles ne le portent pas. Le foulard des fillettes peut donc être considéré comme un signe de radicalisation précoce. En tout état de cause, c'est un signe ostentatoire source de conflits à l'école. Une intervention politique consistant à interdire le voile pour les écolières serait donc tout à fait justifiée sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit au développement libre de la personnalité. Il s'agirait aussi pour l'État d'honorer sa mission de protection des mineurs. Pour en savoir plus, commandez notre document « Faut-il interdire le port du voile aux mineurs ?» Vous trouverez le lien en description sous la vidéo.